Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, ça rentre dans la collection. Alors j'ai racheté quelques petites choses, des jeux vidéo et des pop, pour pas changer. Alors pour ceux qui s'inquiètent, qui ne voient plus beaucoup de vidéos sortir, ou même qui ne me voient plus du tout stream sur Twitch, c'est normal, c'est un peu pour raison personnelle. Là je vais reprendre les streams Twitch à partir de cette semaine, ou du moins très bientôt, et les vidéos, je vais essayer d'en sortir un peu plus, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. J'aimerais aussi beaucoup reprendre tout ce qui était vidéo unboxing de figurines et tout ça. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser, dites-moi ce que vous en pensez. Mais dans tous les cas, je pense en refaire parce que c'est un peu ce que je faisais aussi sur la chaîne avant qu'elle soit piratée. Donc voilà. Et bien, ne perdons pas plus de temps, je vais vous montrer un peu tout ce que je me suis acheté durant ce dernier mois. Alors pour commencer, on s'est acheté le Wario Land. Alors j'ai beaucoup aimé le Wario Land sur Game Boy Color. Si je me trompe pas, c'était le Wario Land 3. J'ai jamais fait celui-là. Et dans tous les cas, je ne pense pas le faire parce que je ne pense tout simplement pas brancher la Wii dans les mois ou dans les années à venir. À voir, je peux me tromper, mais... Donc voilà, il est complet avec le CD et la notice. Alors ça, c'est pareil, c'est des jeux que j'ai rachetés au magasin. Il est un peu sale, mais bon, il est pas rayé, donc il faut juste que je le nettoie correctement. Et de toute façon, il est fonctionnel parce qu'on essaie d'essayer tous les jeux au magasin avant de les acheter. C'est quand même préférable. Et on a aussi eu le Super Mario All Stars. Alors celui-là, perso, je ne savais pas qu'il existait. Parce que c'est un peu comme le Mario 3D All Star qui est sorti sur Switch il y a pas longtemps. Hop, du coup complet également avec le petit livret, donc celui-là pareil je pense qu'il n'était pas griffé, ou très peu du moins. Ouais, il a vraiment très peu de rayures. Et dans celui-là du coup vous avez le Super Mario Bros, le Super Mario Bros The Lost Levels, le Super Mario Bros 2 et le Super Mario Bros 3. Et bah du coup vous les voyez derrière, hop. Bah, je suis très contente parce que je ne savais pas qu'il existait et c'est une petite pièce à avoir pour sa collecte. Donc d'après ce que je vois, il est sorti pour le 25e anniversaire de la licence. Bah ça se prend, franchement, moi en tout cas la boîte je la trouve plutôt sympa. Alors les jeux du coup me donnent très envie de brancher la Wii, mais je vous avoue qu'en fait c'est avec les manettes, c'est un calvaire. Et bon, peut-être que si j'arrive à me procurer une manette de base de la Wii, ou même juste jouer peut-être avec une manette de GameCube, pourquoi pas. Comme ça par la même occasion je pourrais tester le Wario Land, pourquoi pas, donc à voir. Et enfin celui sur Wii U, il s'agit de Star Fox Zero, donc j'ai pas encore de jeu de Star Fox, mais j'aime beaucoup les persos, ça me dirait bien de l'essayer aussi, donc à voir ce qu'il donne parce que je sais que ça c'est plus dans le... Alors, par contre je crois qu'il me manque la notice. Ouais, il me manque la notice du jeu, il faudra juste que j'en retrouve une à part pour le compléter, mais sinon voilà quoi. Mais oui, je disais donc, ça me semble plus être un jeu dans l'espace. Je suis pas très fan des jeux dans l'espace en règle générale, mais pourquoi pas le tester pour me faire mon propre avis perso. D'autant plus que la Wii U est branchée ici dans le salon, donc à voir. Alors on va partir sur des pop, donc celle-ci, je peux aussi être passée à côté. Il va m'en manquer qu'une seule sur la licence. Comment je peux dire ça? En fait, ils en ont sorti des nouvelles et je vous en avais parlé sur l'ancienne vidéo où j'avais reçu cette déco là. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais dit que j'avais pu prendre au moins celle-là mais que les autres j'allais les louper et au final, non. J'ai réussi à me les procurer grâce à Kevin. Je suis assez contente, donc là j'ai la petite Eri. Il va me manquer qu'une seule de cette collection là, on va dire. Parce que là, je viens de voir qu'ils ont refait un nouveau post avec les potentielles nouvelles pop My Hero Academia. Clairement, ça va jamais s'arrêter. Je viens de me procurer celle-là, ils vont en ressortir d'autres. Donc j'ai la Eri, j'ai la Ryukyu, que je ne connais pas encore comme personnage, parce que je suis arrivée, que il me semble, à la fin de la 4e saison de My Hero, et je pense pas qu'on l'ait déjà vue, elle, à moins que je me plante, à moins que c'est une prof, je sais pas, franchement je vous avoue que je me souviens pas de la... Ah si, c'est bon. Si, je crois que ça me revient, c'était avec l'arc justement d'Eri, il me semble qu'on la voit dedans. Et c'est pas une prof, je crois que c'est une super héroïne, mais il faudrait que je me remette la saison 4 parce que je vous avoue, il y a des persos que j'oublie. Donc du coup, la Sir Nightai, celui qui n'avait pas trop des coups de base. Ces deux-là, ce ne sont pas mes préférés, vraiment, ces deux-là, c'est vraiment des persos que si je les loupais, pour le moment, c'était pas très grave. Moi, je voulais vraiment la petite Eri, la
Tamaki. Alors celui-là je l'adore comme perso. Je l'ai beaucoup aimé dès que je l'ai vu en fait. C'est vrai qu'il a une personnalité plutôt très effacée, tout ça très timide. Enfin moi je l'ai adoré du moins, donc voilà. Je suis super contente d'avoir eu Tamaki. C'est l'une des pop que je voulais absolument. Après dans l'équipe de Tamaki vous avez Mirio. J'en avais déjà une de Mirio qui est quelque part rangée avec toutes les pop My Hero. Elle doit être dans le fond, j'en sais rien. Donc très bon personnage aussi. Un de mes perso favori aussi, mais je vous dis My Hero, à chaque fois je le dis, à chaque fois je me répète, mais My Hero c'est vraiment l'un des seuls mangas où j'ai autant de personnages que j'affectionne. Et du coup vous avez la Deku en mini. C'est la grosse Deku derrière et la petite mini qui est là avec la Eri. Donc voilà, très contente de l'avoir aussi. Et je disais que du coup il m'en manquait une, et c'est la petite Kirishima qui est juste là, focus encore une fois, on se bat tous les jours avec ce focus. Voilà, la Kirishima et Jiro qui me manque, il va falloir que je la trouve. Mais du moins, je préfère qu'il m'en manque une seule, même si je dois la payer un peu plus cher que la vente de base sur Vinted ou ailleurs, que bah du coup devoir payer toutes celles-là à prix d'or quoi. Donc voilà pour les pop de My Hero. Et donc oui, il y a une nouvelle salve de pop My Hero qui est prévue. Et je pense qu'elles vont beaucoup me plaire aussi. Le problème c'est qu'ils en sortent beaucoup trop et à des périodes très rapprochées. Donc c'est très compliqué de tous se les procurer d'un coup. Comme les Fairy Tail en ce moment, c'est une catastrophe. Fairy Tail, je sais pas ce qui se passe. Il y a les pop qui sont sortis du coup, là c'est bon, j'ai réussi à me les prendre. Il m'en manque que 2 que j'aurai le mois prochain. Enfin, que je m'achèterai pour le mois de juin. Mais c'est vrai que là, en figurine Fairy Tail, il y a le Lucy Aquarius qui est sorti, que je vous ai présenté sur la vidéo de la Pixel. Il y a la Lucy Taurus que j'aurai aussi du coup pour le mois de juin. Il y a une Natsu Grey qui ressortent, donc tout ça c'est de Goo Smile. Et il y a, je viens de voir là, ma collègue qui m'a envoyé une image de la potentielle prochaine Lucy, de chez Goo Smile aussi, mais qui du coup sera beaucoup plus grande que les Goo Smile habituels, mais qui va taper les 200 € quoi. Donc c'est compliqué, sans en parler du coup, sans oublier ces fameuses Ikigai de Shetsume qui sortent, qui nous font un peu chier, parce que clairement, ça reste des petites figurines, même de la résine, mais ça reste assez cher quand même quoi. Donc on tape facile les 350 € pour la figurine Ikigai. Donc là ils ont sorti une Jelal et une Erza, et c'est vrai que la Jelal je suis pas trop fan, je trouve qu'il a pas, enfin elle a une tête chelou, on dirait plutôt un design de DB, et puis on dirait qu'il fait carrément un Kamehameha alors que... Et par contre la Erza est très très belle, mais pareil quoi, je peux pas tout suivre, c'est impossible. Sachant que là en plus de ça je suis déjà passée à côté du buste de Natsu. Je suis un peu dégoûtée pour ça aussi, parce qu'ils l'ont sorti, un mois après avoir sorti la Gaji et la Wendy, donc forcément je peux pas foutre 1300 balles comme ça, x2. C'est vrai que c'est compliqué, je sais pas, à un moment donné il y avait pas de figurine Fairy Tail, et là je sais pas, c'est l'anarchie, ça devient n'importe quoi, et ça me saoule un peu. Mais bon, faut faire avec hein. D'ailleurs en parlant de la Wendy et la Gaji, je vais la recevoir normalement cet été, voire fin d'année, donc je suis pressée de vous montrer cette petite merveille qui va arriver. Je vous ferai l'unboxing, alors je pense que l'unboxing sera fait au magasin, parce que je pense à mettre en expo pour le moment au magasin, parce que pour le moment j'ai pas de place pour la mettre, donc autant la mettre en expo, et celui qui y touche, je lui casse la tête. Alors on repart avec les jeux. Je me suis procuré le Rayman M sur PlayStation 2, hop, complet, le CD... je ne sais plus. Il a quasi rien, des micro-griffes et encore. Donc Rayman, pareil, j'essaie de me faire un peu la collecte de tous les Rayman, parce que j'ai beaucoup aimé le Rayman sur PS1, celui sur PS2, il me semble aussi qu'il y en a un que j'avais beaucoup aimé sur PS2. Enfin voilà, la licence des Rayman en général, j'aime beaucoup. Pour ma petite collecte de Spyro, je me suis pris la légende de Spyro, la naissance d'un dragon. Alors pareil, hein, Spyro, j'en suis fan. Alors le seul petit bémol sur celui-là, c'est juste le design du dragon, qui je vois sur les images du jeu, il n'a pas l'air d'être terrible, mais en tout cas, je pense essayer de me le faire un de ces quatre, quand je pourrai y jouer forcément. Alors lui pareil, il est complet, CD nickel. Je me suis également procuré la planète au trésor pour compléter ma série, ma petite collection Disney sur les consoles. Disney qui est pour moi assez sous-coté, et le jeu m'a l'air être insane en fait. Vraiment les images m'ont l'air d'être... En fait ça me fait penser un peu au Titanic... Au Titanic, n'importe quoi. À l'Atlantide sur PS1, au niveau du gameplay. Enfin, en tout cas, il a l'air d'être plutôt bien, donc ça sera aussi un jeu à tester. Hop, complet aussi pour celui-là. Le CD était nickel également. Et du coup, pour ma petite collection des Sonic, je me suis pris le Sonic Riders Zero Gravity. Alors...
c'est pas un Sonic que j'affectionne particulièrement, mais c'est pour la collection, parce que j'aime beaucoup la licence Sonic de base. Il y en a beaucoup de Sonic que j'ai beaucoup aimé, et également les Shadow, que j'ai beaucoup apprécié, mais pour tout ce qui est Sonic comme ça, Sonic Riders et le Sonic un peu à la Mario Kart, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, le All-Star il me semble, je suis pas trop fan. Là j'attends de voir avec impatience ce que va donner le Sonic Lost Frontier, je sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas le dernier Sonic qui va sortir sur PS5, je l'attends. Monde ouvert, à voir ce que ça donne. Bon, pour l'instant, il se fait un peu critiquer. Il a pas l'air d'être beaucoup attendu. Il a l'air d'en décevoir pas mal. Mais perso, j'attends qu'il sorte. J'attends de voir des gameplays et d'y jouer pour me faire mon propre avis. Parce que bon, avoir un avis ou critiquer sur un jeu qui n'est pas encore sorti, c'est assez compliqué. Je préfère pas m'aventurer là-dedans. Je me suis procuré aussi le petit steelbook de Smash Bros. Hop, avec son petit intérieur. Parce que comme vous le savez, je fais également, et je le répète encore, je sais, je me répète beaucoup, la collection des steelbooks, et je n'avais pas celui-là, donc tout simplement je me le suis pris. Et pour la dernière pièce, on va retourner sur une pop, et pas des moindres parce qu'il s'agit de la Big Size de Wally, qui est super jolie. Bon, comme je vous ai dit dans la vidéo juste avant celle-ci, enfin plutôt celle de ça rentre dans la collection juste avant, les Wally il m'en manque pas des masses, je crois qu'il m'en manque 2-3, et encore une fois il faut que je vérifie. En tout cas j'ai bientôt ma petite collection des Wally de complète. En tout cas voilà pour ces achats du mois de fin avril, mai on va dire, enfin plus du mois de mai pour le coup. J'ai pas mal de chance quand même de maintenant faire du rachat-revente dans le magasin au niveau des jeux vidéo, donc c'est vrai que des petits jeux PS2 quand j'en rentre, je peux facilement m'en procurer, donc ça veut dire que c'est plutôt l'avantage, et en même temps c'est un désavantage parce qu'on est tout le temps tenté, mais voilà, moi ça me permet un peu d'étoffer ma collecte en jeu comme ça, en petits jeux PS2, en petits jeux oui, tout ça, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, je vais sûrement essayer de, pour le coup, reprendre un peu mes anciennes activités que j'avais sur mon ancienne chaîne, c'est-à-dire les unboxings de figurines, et j'avais voulu lancer un nouveau thème de vidéo que j'avais l'idée depuis 1 an ou 2 à faire, mais qui n'a pas vu le jour suite à la suppression de la nouvelle chaîne, c'est-à-dire d'inviter quelques personnes sur la chaîne pour parler de, par exemple, leurs plus belles pièces de collection, ou leurs jeux préférés, leur top 3 de jeux préférés, enfin voilà, à voir comment je vais goupiller tout ça. Sur ce, je vais arrêter la vidéo là pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Comme dit au début de la vidéo, je reprends les streams très rapidement, et encore, si c'est pas encore déjà fait au moment où la vidéo est sortie, parce que là, l'heure que je tourne, c'est la semaine où je suis censée reprendre les streams. Donc la vidéo sortira dans la semaine. Et en plus de ça, j'ai pu installer la PS5 dans la chambre. Donc je vais pouvoir streamer sur les jeux de PS5, du Horizon Forbidden, le Kena que je dois terminer, Spider-Man Miles Morales que je dois faire. Il y a plein de jeux que je voulais faire en stream avec vous, et également genre du Genshin Impact qui fera beaucoup plaisir à Léa. Léa, mon bibou, si tu regardes cette petite vidéo, je te fais des gros bisous. Depuis le temps qu'elle me saoule avec son jeu. Enfin bref, voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ou en stream. Surtout, portez-vous bien.